Bonjour et bienvenue sur le blog Tester Outdoor. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 conseils très utiles pour bien choisir vos chaussures de running. Alors je reviens un petit peu, c'est vrai, sur le guide, mais bon, un petit rappel, une petite piqûre de rappel, cela ne fait pas de mal. Alors tout d'abord, pourquoi bien choisir ses chaussures de running? Bien choisir ses chaussures de running est devenu primordial pour la pratique de la course à pied. Alors qu'on soit un coureur débutant ou un coureur averti, et pour moi, il y a deux principales raisons qui sautent aux yeux, qui vous obligent à être attentif à vos futurs achats. D'abord, le prix. Les prix ont grimpé pour les chaussures, cela se voit tout de suite. Quand on voit maintenant que la moyenne des prix se situe aux alentours de 130-140 € pour une paire de chaussures, ce qui est énorme, certains modèles grimpent maintenant à 200 €, on ne peut plus permettre de commettre de grosses erreurs, sous peine de ne pas faire plaisir à son banquier. Et aussi parce que lorsqu'on court, et que ce soit sur le macadam ou le chemin forestier, et qu'on n'est pas bien dans la paire et qu'on sait qu'on ne va pas l'utiliser de nombreuses fois, qu'on va être obligé de la revendre, 130-140 €, ça fait quand même mal au porte-monnaie. Ensuite, il y a une deuxième raison qui pousse à bien choisir ses chaussures de running par rapport à sa pratique, c'est le risque de blessure. Des chaussures de running mal adaptées à votre pratique, ou bien tout simplement un choix erroné de votre part, cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur l'ensemble de votre corps. Alors c'est souvent des blessures qui reviennent régulièrement, comme la tendinite, les contractures, voire les entorses, et ça peut aller parfois jusqu'aux déchirures au claquage. Parce que de mauvais appuis renouvelés à chaque impact au sol, lors de vos foulées de coureurs, entraînent automatiquement des modifications et des répercussions dans votre squelette et vos muscles, de vos pieds jusqu'à votre tête. Alors maintenant, je vais partager avec vous 5 conseils qui seront très utiles. Le premier est la visite chez le podologue. Alors, lorsqu'on pratique la course à pied, surtout si c'est de manière assidue, comme 3 fois et plus par semaine, connaître ses pieds est important. Si par exemple vous ne savez pas si vous êtes pronateur ou subinateur, si vous ne connaissez pas non plus la morphologie de votre pied, plat ou creux par exemple, ce sont des sujets que j'aborde dans le guide de la chaussure de running du blog. Il faut savoir que le podologue du sport est le professionnel de la santé que vous devez consulter en premier. Car lui, il sera capable de déterminer si votre pied a une pathologie ou pas. Et puis surtout, il ne faut pas vous inquiéter, car rien ne dit que vous repartirez avec des semelles orthopédiques. Ensuite, bien sûr, il existe des astuces ou des systèmes, plutôt on va dire le système D, pour en savoir plus sur vos pieds. Alors par exemple, si vous retournez vos chaussures de running usées, en regardant vos semelles extérieures, par exemple si vous constatez que l'usure est accentuée sur le bord externe de vos avant-pieds et de vos talons, vous avez de grandes chances d'être subinateur. Mais bon, néanmoins, c'est le podologue qu'il vaut mieux consulter pour en savoir plus et pour parer à toute éventualité. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'acheter vos chaussures de running en fin d'après-midi. Pourquoi en fin d'après-midi? Parce que tout d'abord, il faut se dire que lorsqu'on court, sous l'effet cumulé des réactions chimiques et de la chaleur qui sont dégagées par notre organisme, votre pied va grossir et prendre facilement une demi-pointure supplémentaire. Et lorsque vous devez acheter une paire de running, il est très difficile de reproduire exactement cet effet-là, à moins d'avoir couru une heure avant et puis d'aller directement essayer les paires de chaussures de running dans un magasin. Mais c'est pas dit que le vendeur accepte. Alors c'est pour cela que je vous conseille d'acheter vos chaussures de running en fin d'après-midi. Parce que si vous allez en fin d'après-midi ou en début de soirée, vos pieds seront fatigués. Car durant toute la journée, ils auront subi de nombreuses contraintes. Soit par la posture debout, par la marche, pour aller au travail, pour aller chercher les enfants, faire les courses. Ils auront subi aussi la chaleur et la compression dans les chaussures de travail pendant plusieurs heures. Et lorsque la soirée arrive, votre pied est fatigué. Il ressent les moindres tracas. Par exemple, vous avez la sensation du pied qui frotte contre la chaussure, ou du pied qui transpire. Donc, votre pied se rapproche des sensations et de sa morphologie sportive.
L'idéal, c'est d'aller choisir, ou du moins d'essayer vos chaussures de running vers 17h-18h. C'est le meilleur moment pour le faire. Et maintenant, nous passons au conseil numéro 3. Prendre une taille au-dessus. Alors, pourquoi prendre une taille au-dessus? En fait, ce conseil-là, il découle tout simplement du précédent. Maintenant que vous savez que votre pied va grossir pendant vos entraînements et vos compétitions, vous ne pouvez pas prendre une paire de chaussures à la taille juste. Vous devez prendre automatiquement une paire de chaussures avec une taille ou une demi-pointure supplémentaire par rapport à votre pointure de ville, ou on va dire de repos. C'est d'autant plus vrai si vous aimez les longues distances comme le marathon. Or également, si vous courez dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, comme le désert marocain où les températures supérieures à 30 degrés en sont des beaux exemples. Vos pieds grossiront alors plus vite. Et c'est pour cela qu'il faut prendre une taille ou au moins une demi-pointure au-dessus de votre taille normale. Et maintenant, nous allons passer au conseil numéro 4, qui est choisir vos chaussures en fonction de votre pratique. Alors, il y a plusieurs critères qui doivent être pris en compte au moment de votre achat. Donc celui-ci, où vais-je courir? Parce que la surface sur laquelle vous allez évoluer avec ces chaussures vous impose déjà un choix. On distingue deux catégories. Les chaussures de route, et on va dire aussi les chaussures de running pour route et sentier. Alors si vous courez uniquement sur ces types de surface, une chaussure labellisée route fera très certainement l'affaire. Les sentiers étant par définition des portions de terrain de terre stabilisées, présentant très peu d'irrégularités. Il faut quand même faire gaffe et faire attention où vous mettez vos pieds. Les chaussures de route suffiront. Il existe ce qu'on appelle aussi des chaussures mixtes, qui vont à la fois sur la route et sur le sentier. Vous pouvez également prendre ce choix-là pour ces chaussures, pour ces surfaces-là. Là où ça se complique, c'est lorsque les chemins deviennent escarpés, ou que la surface rencontrée est très irrégulière et présente quelques dangers, comme des racines, des trous, des rochers, des traversées de rivières, des pentes abruptes. Dans ces conditions-là, votre présence ira vers des chaussures de trail running qui présentent l'avantage d'avoir des semelles extérieures plus accrocheuses, des crampons plus imposants, ainsi que certaines parties de la chaussure renforcées, comme les pare-pieds et les protections latérales. Et maintenant, nous allons passer au dernier conseil de cette vidéo, c'est prendre des chaussures de running universelles. Alors là, je sais par avance qu'il s'agit d'un conseil qui peut faire couler beaucoup d'encre. Et il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi. Alors dans les magasins, vous trouvez souvent des chaussures de running pour des coureurs à la foulée pronatrice ou universelle. Plus rarement pour les subinateurs, car ils ne représentent que 5% de la population. Si vous êtes subinateur, vous n'avez pas trop de chance. Or, tout d'abord, il faut savoir que chaque pronateur ou subinateur est unique. La pathologie est différente selon les individus. Elle est plus ou moins accentuée et prend diverses formes de correction. Et pour savoir le degré de votre défaut, vous devez passer par la case podologue. Lui seul est capable de diagnostiquer précisément votre cas et de vous faire des semelles appropriées à votre foulée et à votre pied. Il n'existe pas deux semelles identiques. Alors, c'est pour cela que les fabricants de chaussures, ils ne peuvent adapter leurs produits à la spécificité des pieds de chacun. Ils ne peuvent pas faire des millions et des millions de chaussures. Du coup, ils proposent certes des corrections, mais elles sont minimes, que même un coureur universel peut utiliser. Alors pour vous en convaincre, je vous invite à écouter ou télécharger l'interview que j'avais réalisée avec le podologue du sport Daniel Benjamin sur le blog Tester Outdoor et où on revient régulièrement sur ce point-là. Et donc maintenant, je vais répondre à une question d'une lectrice que j'ai eue dernièrement, qui est Sandra, et qui me posait la question suivante. Qu'en est-il des chaussures minimalistes? Merci. Bon, c'est vrai que les chaussures minimalistes, elles arrivent, elles bousculent la donne. Le drop, qui est le différentiel entre la hauteur talon et pointe-pied, est en nul. Alors que sur des chaussures normales, cela peut tourner en général aux alentours de 12 mm. Plus on se rapproche de 0, plus on court en
minimaliste. Maintenant, on dit plutôt on court en foulée mes deux pieds. Et bien sûr, avec des chaussures minimalistes, on ne peut pas mettre de semelle orthopédique. C'est inconcevable, il n'y a pas assez de place, ou la semelle prend trop de place dans la chaussure. Courir à minimaliste impose de nombreux changements. Alors il faut faire vraiment attention, il faut y aller très doucement. Sinon, on risque de se blesser et d'arrêter prématurément l'entraînement. Il y a un très bon livre en français sur le sujet, et si vous êtes intéressé par le courir naturel, il s'agit du livre Barefoot et minimalisme, courir naturel. Il y a une chronique et également les interviews des deux auteurs sur le blog Tester Outdoor. Voilà. Je viens de finir par vous donner les 5 conseils qui vous seront, j'espère, très utiles à l'achat de vos chaussures de running. Si cet article vous a plu ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du blog ci en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite sur Tester Outdoor.